La province de Champagne est une des plus anciennes provinces françaises. Depuis toujours, la vigne a poussé sur ses coteaux. Situé à 130 km à l'est de Paris, le vignoble champenois couvre actuellement près de 30 000 hectares. Ses limites, très précisément établies par la loi française, englobent la montagne de Reims, la vallée de la Marne, la côte des Blancs, le Cézanais, la vallée de l'Aube. Quelques 350 000 parcelles, individuellement répertoriées et nommées, constituent le vignoble champenois. Seul ce vignoble peut donner au vin qui en est issu le nom prestigieux de Champagne. Nulle part ailleurs, en effet, une même conjonction d'éléments climatiques et géologiques confère au vin une telle personnalité. Le temps qu'il y fait est rude. Les hivers sont longs et la vigne souffre, d'autant plus que le sol est maigre et constamment menacé par l'érosion. Le sous-sol, lui, est constitué par un dépôt fossile très particulier, accumulé pendant 10 millions d'années et laissé par la mer en se retirant, la craie. Les racines de la vigne en tirent les éléments minéraux qui donneront toujours au raisin et au vin de Champagne ses caractéristiques uniques. De tout temps, les vins de la Champagne furent renommés. C'est vers la fin du XVIIe siècle, grâce à des travaux conduits par des bénédictins tels que Dom Pérignon, frère Houdard et plus particulièrement autour d'Auvillé, que petit à petit l'effervescence fut mise en valeur puis maîtrisée. Depuis lors et durant des siècles, les saisons succédant aux saisons, le travail de la vigne est resté soumis au même rythme, celui qu'impose la nature. Chaque année, le vigneron procède aux apports de terre et au labour. On bute les ceps pour les protéger contre les froids souvent très rigoureux de l'hiver. L'après-taille et les brûleries précèdent la taille proprement dite qui occupe le mois de mars. Toutes ces opérations se font à la main. De plus, la loi impose une taille courte qui limite la production des raisins mais assure une plus grande qualité. Selon la tradition champenoise, taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars et tout doit être terminé avant le printemps. Début avril, commencent les opérations de liage. Une bonne conduite de la vigne suppose en effet que l'on attache les charpentes, c'est-à-dire les sarments conservés, sur des fils de fer qui courent parallèles au sol. Ainsi préparée, la vigne est prête pour la montée de la sève. Les bourgeons se gonflent et laissent apparaître une touche de vert tendre qui préfigure la sortie, début mai, des premières jeunes feuilles. Et les grappes minuscules apparaissent à leur tour. C'est la montre. Cette époque est délicate, car des gelées tardives de printemps peuvent en quelques heures, tôt le matin, anéantir les espoirs de récolte. Mais le temps qu'il faut pour protéger et soigner à la main ce grand jardin apporte sa récompense. Les boutons floraux s'ouvrent, les fleurs fragiles s'épanouissent, sont fécondées et se transforment en fruits. Si le temps qu'il fait sourit au vigneron, celui-ci nourrira l'espoir d'une belle récolte. En l'attendant, on rogne la vigne, on coupe les pampres, on éclaircit le feuillage, afin que toute la sève, toute la lumière se porte sur le fruit. Les raisins noirs de Pinot Noir ou de Meunier, les raisins blancs de Chardonnay sont les 3 seuls cépages autorisés en Champagne. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils sont ceux qui s'adaptent le mieux aux caractéristiques très particulières du sol, du sous-sol et du climat champenois. La tradition leur a été fidèle, car la finesse des arômes qu'ils développent est incomparable. C'est 100 jours après la fleur, soit fin septembre, début octobre, que l'on vendange en Champagne. Lorsque le fruit est mûr, il faut le cueillir vite, et près de 30 000 vendangeurs viennent des régions voisines aider les vignerons champenois. La cueillette en Champagne est entièrement manuelle. C'est la tradition et la loi. Chaque parcelle de vigne est identifiée, chaque panier est étiqueté, et seuls des raisins d'un même cépage et d'une même provenance sont pressés ensemble. Le pressurage lui-même fait l'objet de règles très strictes. La charge d'un pressoir champenois s'appelle un marc
et pèse 4000 kg. Les raisins doivent être disposés sur une surface large, en faible épaisseur, pour permettre un passage rapide du jus. Pour extraire de raisins noirs un jus parfaitement clair, la réglementation impose plusieurs pressées lentes et successives. La première série de presses donne 2050 litres de jus, dit de cuvée. Les pressées suivantes donneront 500 litres de jus, dit de taille. L'ensemble de ces opérations ne devant jamais produire plus de 2550 litres de jus pour 4000 kg de raisins. Classés par cépage, par parcelle, par cru, classés en cuvée ou en taille, les jus appelés mous vont opérer leur première fermentation naturelle. 6 mois plus tard, ils seront devenus vins. Selon qu'ils seront nés dans le bois qui affirme la typicité de certains caractères, ou dans les cuves en acier inoxydable qui laissent intactes certaines subtilités de terroir, ils se présenteront avec un très vaste éventail de nuances. Le 69 au Villers. Oui, je l'avais noté B avec un petit C, Oui, parce que je n'aimais pas non plus... L'assemblage est sans doute l'un des moments les plus importants de l'élaboration du champagne. Pour choisir et assembler les différents vins qui composeront la cuvée, c'est traditionnellement au printemps suivant la vendange que les chefs de cave champenois se réunissent. Oui, j'aime moins. Moi, j'aime nettement moins. Ouais. L'assemblage est fait d'éléments divers. On considère qu'il y en a un qui est meilleur, l'autre qui est un peu moins bon. C'est l'assemblage des deux qui fournira le meilleur vin. Ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est actuellement que l'on définit la qualité de ce que sera le champagne, sachant qu'il y aura une deuxième fermentation en bouteille qui risque de modifier aussi le type. Et c'est ça le champagne. Les vins assemblés constituent ce que l'on appelle en Champagne la cuvée. Elle est additionnée de sucre de canne et de ferment naturel, puis elle est tirée en bouteille. Solidement closes, les bouteilles sont descendues en cave. Représentant un réseau de galeries de plus de 250 km, la plupart des caves champenoises sont creusées profondément dans la craie. Dans une fraîcheur constante de 10 degrés centigrades, à l'abri de la lumière, dans un calme parfait, les vins de Champagne accomplissent leur deuxième fermentation. Très lentement, les ferments transforment le sucre en alcool et en gaz carbonique. Très vif et exerçant une pression de l'ordre de 6 atmosphères, le gaz prisonnier de la bouteille se marie très intimement au vin. C'est la prise de mousse. Puis, les ferments se déposent sur le flanc de la bouteille et lentement, longuement, établissent avec le vin les échanges aromatiques nécessaires à sa maturité. Là encore, il faut donner au vin le temps qu'il mérite pour exprimer ce qu'il porte en lui. Cette période écoulée, après 2 à 3 ans de maturation, il y a lieu d'éliminer le dépôt qui s'est formé dans la bouteille. Les bouteilles sont mises le col en bas sur des pupitres. Pendant plusieurs semaines, les remueurs feront chaque jour vibrer chaque bouteille pour amener progressivement ce dépôt sur le goulot. Certains systèmes automatiques et contrôlés par ordinateur peuvent traiter avec la même efficacité un plus grand nombre de bouteilles. Dans les deux cas, il faut que le champagne soit limpide et débarrasser la bouteille de son dépôt. C'est le dégorgement. Les goulots sont plongés dans un bain de saumure à moins 20 degrés centigrades et le dépôt se trouve pris dans un bloc de glace. Lors de l'ouverture de la bouteille, la pression expulse le bouchon de glace et avec lui les impuretés.
Au cours de cette opération, quelques centilitres de vin ont été perdus. Ils sont remplacés par une liqueur de dosage en proportion croissante, selon que l'on désire un vin brut, sec ou demi-sec, et disposer ainsi du champagne convenant le mieux aux circonstances. La bouteille reçoit alors son bouchon définitif. Puis on l'habille pour les fêtes joyeuses qui lui sont destinées aux 4 coins du monde.